Bonjour Phila, heureux de se retrouver autour de la parole, la bonne parole, cette bonne nourriture pour mon cœur, pour mon âme, pour ton cœur, pour ton âme. Voilà, je voudrais vous saluer les uns et les autres. Savez-vous que nous avons dépassé les 3 mois de séparation? Nous ne nous sommes pas vus depuis 3 mois, il y a encore un mois. Et au bout d'un mois, peut-être que le gouvernement va annoncer que pour les lieux de confinement, les établissements recevant du public, comme les cinémas ou les lieux de culte, il faudra attendre jusqu'en fin septembre, jusqu'en octobre. Ça nous fera 7 mois, bien-aimés. Alors, prions très fort, prions très très fort, pour que nous puissions nous retrouver d'ici un mois, qu'on puisse ouvrir l'église et nous retrouver tous ensemble. Voilà. Je voudrais prier le Seigneur, nous remettre, vous et moi, à la grâce de Dieu, chère Église de Phila, afin que le Seigneur nous parle et nous encourage. Seigneur, merci, ta paix est au fond de notre cœur et c'est dans la paix que nous croissons, c'est dans la sérénité que tu peux nous parler, ça n'est jamais ni dans l'agitation, ni dans le tumulte. Alors nous faisons silence dans nos cœurs et nous voulons recevoir cette bonne parole maintenant. Merci parce qu'elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Tu nous le dis dans ta parole qu'elle est comme une épée, comme un scalpel pour faire le tri au fond de notre cœur. Merci du travail qu'elle va opérer en nous. Alléluia. Alléluia. Mais juste avant d'ouvrir le livre, nous allons chanter ensemble. Amen. Il est ce roi qui veut te laver les pieds. Il est ce berger dont la voix est si remplie d'amour. Et ce matin, il te dit, viens à moi tel que tu es. Si tu as soif de vie, si tu as soif de liberté, si tu as soif de salut, viens à lui ce matin. Il veut s'occuper de toi. Qui est ce roi qui veut nous laver les pieds? Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix est si remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie mes larmes? Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix est si remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie mes larmes? Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne
de toute la gloire. Tu mérites toutes les louanges. Tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire. Tu mérites toutes les louanges. Tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est le berger qui veut prendre soin de toi. Sois béni. Fidèle au rendez-vous, nous y sommes, vous et moi, nous faisons une lecture dans l'épître à Tite. L'épître à Tite. Après 1 et 2 Timothée, il y a Tite, juste avant Philémon, vous le savez. L'épître à Tite, nous allons faire une lecture sur 2 chapitres, la fin du chapitre 2, le début du chapitre 3. Allez, on y va ensemble. Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Au chapitre 3, verset 1er, la suite. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je voudrais un petit peu situer le contexte pour qu'on comprenne bien où on se trouve là en lisant cette épître de Tite. Paul a écrit des épîtres qu'on peut appeler ecclésiales pour les églises, et puis les épîtres pastorales. Elles sont dirigées, ces épîtres, à des hommes de Dieu qui conduisaient des œuvres. Et ici, c'est une épître pastorale. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, envoie cette lettre, 4 petits chapitres. C'est court, mais c'est du concentré, c'est condensé. Il envoie ça à Tite. Tite qu'il appelle « mon enfant légitime ». Tite qui a été aussi son compagnon d'œuvre. Tite qui n'est pas trop cité, il n'est pas dans les actes, mais Tite qui a accompagné l'apôtre Paul dans cette 3e tournée missionnaire et qui a été utilisé par Paul pour aller, il l'a envoyé souvent vers les Corinthiens pour faire un travail à Corinthe. Mais ici, à ce moment-là, Tite est pasteur à Éphèse. Tite est
pasteur sur l'île de Crète à ce moment-là. Non, c'est Timothée qui était pasteur à Éphèse. Et Tite se trouve sur l'île de Crète. Qu'est-ce que l'île de Crète? Oh, c'est très facile. C'est cette île qui se trouve au sud de la Grèce et de l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. Entre les deux, donc au sud-ouest de la Turquie et au sud-est de la Grèce. Voilà. Et cette île, elle est là, en Méditerranée, en face d'Israël. Il y a un peu Chypre entre les deux, mais un peu au nord. Et puis la petite île de Chypre et la grande île de Crète. Voilà, on sait où se trouve donc cet homme de Dieu. Également, ce que l'on sait, c'est que l'église de Crète a été fondée et Paul, conduit par l'Esprit Saint, lui demande de faire attention, de ne pas retourner aux choses d'avant, que l'église fasse attention et qu'elle se maintienne dans l'intégrité, que l'on fasse attention de ne pas être influencé par tout ce qu'il y a autour. Et voilà, c'est vraiment des mises en garde. Mais en même temps, dans cet épître, il y a beaucoup de bonnes choses où il est dit que c'est une église qui porte du fruit. En tout cas, ici, Tite, le pasteur, doit veiller à ce qu'elle continue à porter beaucoup de fruits dans différentes directions. Bien, alors là maintenant, on a tout situé. J'aimerais qu'on relise quand même, on va relire ensemble, 2 versets qui sont importants, surtout un qui est capital. Ça sera notre texte de base. Alors allons ensemble, chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 11, ça apparaît à l'écran, on le lit ensemble. La grâce de Dieu, verset 11, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Un peu plus loin, verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, Jésus, afin de nous racheter, notez bien, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Je veux souligner ici le verbe racheter. L'apôtre écrit et il dit que Jésus, qui s'est donné, qui s'est offert, il l'a fait pour nous racheter. Ce verbe racheter, c'est quand on payait une rançon pour libérer quelqu'un, pour libérer un prisonnier, pour libérer un esclave, on venait payer la rançon. C'est très simple. Et donc, dans ce que nous avons lu, au chapitre 2 de Tite, Jésus est venu payer la rançon pour des captifs. Or, mon thème sera la rédemption. Ouh là là, quel mot théologique. La rédemption ou le rachat, là vous comprenez mieux. L'action de racheter, de payer le prix pour des esclaves. Les esclaves, je dis tout de suite, avant qu'on aille plus loin, que nous étions, Jésus est venu payer pour nous libérer. Il paye la caution et il la donne afin que les captifs que nous sommes, vous et moi, nous soyons libres. Quand il paye, quand il nous rachète, les portes de la prison s'ouvrent. Nous sommes libres, nous pouvons sortir dehors, nous pouvons être comme jamais auparavant. Nous ne sommes plus esclaves, dit un de nos chants. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, verset 11, elle inclut la rédemption. La grâce de Dieu, son moyen, c'est ce rachat, le prix payé pour acheter les anciens esclaves et les rendre libres. Et là, c'est tellement profond, on pourrait parler des anciens esclaves en Égypte, on pourrait parler de tous ceux qui étaient esclaves, quelques exemples dans la Bible, et que le Seigneur a racheté en payant le prix pour les libérer de leur asservissement, de leur esclavage. Bien, ça c'était une introduction. Et j'ai donc choisi le livre de Ruth, où il y a une histoire formidable de rachat. Eh oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ruth va passer de l'ombre à la lumière, elle va passer de son pays, pays de Moab, pays maudit, au pays de l'espérance, de la gloire, de Yahvé l'Éternel, au pays des promesses, des merveilleuses promesses. Et cette femme était étrangère aux alliances de la promesse, comme dit Éphésiens chapitre 2, étrangère à toutes les alliances. Elle ne connaissait pas les alliances de l'Éternel. Et alors, qu'est-ce qui va se faire?
Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous savez que quand la famille s'en va, Elimelech, avec son épouse, Naomi, les deux fils, quand ils s'en vont à Moab, les deux gamins vont se marier, et Ruth va être jeune veuve, puisque les deux enfants vont mourir, Elimelech va mourir, elle va être jeune veuve, et Ruth va leur dire à ses belles-filles, écoutez, je rentre en Israël, restez chez vous, c'est ici chez vous, vous n'avez pas besoin de me suivre, et elle fait tout pour les décourager. Orpa l'embrasse et se sépare, et elle reste dans son pays, mais Ruth s'attache à Naomi, elle fait le bon choix, elle s'attache à Naomi, elle dit non, 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 là où tu iras, j'irai, et ton Dieu, surtout cette phrase extraordinaire, ton Dieu sera mon Dieu. Elle fait le bon choix, elle ne connaît pas Israël, elle ne sait pas où elle va arriver, mais elle fait le bon choix de rentrer à Bethléem avec sa belle-mère Naomi. Voilà. Et quand elle suit Naomi, Naomi arrive dans le dénuement le plus complet. Il n'y a pas les bras, les hommes forts à la maison, aucun des deux fils est décédé, ni le mari qui est parti. Et en tant que veuve, elle va vendre une parcelle de terre, comme dit l'expression, c'est l'expression de Ruth, du livre de Ruth. Elle va vendre une parcelle de terre. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, il y a des lois sur le rachat. Quand on devait vendre ou acheter, ça pouvait être un esclave, un serviteur. Quand on devait vendre ou acheter un terrain, une propriété, il y avait des règles, il y avait des lois consignées. Si vous voulez aller voir, Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 25. Il y a des lois, il y a des règles. Et celui qui avait droit en premier chef de se porter acquéreur, c'était le plus proche parent de la personne qui voulait se débarrasser d'une propriété. Pour différents besoins, je vous l'ai dit, la veuve, la détresse, une faillite, on vendait, mais pour que la propriété reste dans la famille, eh bien, il y avait comme une préemption, c'est-à-dire quelqu'un avait la préférence. Il passait en numéro 1 et il pouvait se porter acquéreur. C'est dans ces conditions-là que Naomi décide de vendre une parcelle, un bout de terrain, on dirait aujourd'hui. Alors il y a le plus proche parent. Mais le plus proche parent, chapitre 3, chapitre 4 du livre de Ruth, va refuser. Il a un héritage en cours, il ne veut pas se trouver en mauvaise situation, il refuse. Et celui qui est juste après lui, c'est Boaz, celui qui les a recueillis, qui est proche parent d'Elimelech aussi. Proche parent. Et lui, il va se porter acquéreur. Alors, on le voit, c'est que celui qui refuse d'acheter la propriété, pour se décharger, devait ôter sa chaussure. Il ôtait sa chaussure et il la donnait à l'acquéreur en disant « Je n'use pas de mon droit, je te laisse acquérir la propriété. » Bien sûr, en acquérant la propriété, en même temps, pour perpétuer le nom du défunt, pour perpétuer le nom de la famille, qu'a fait Boaz? Pour relever le nom du défunt, dit-il, dans son héritage, il épouse Ruth. Ruth qui est revenue de Moab. Alors on voit l'image, il y a les anciens qu'il a fait appeler pour qu'il y ait des témoins, et devant tous les témoins, il dit voilà, je suis maintenant le nouvel acquéreur, et aussi je vous annonce donc, bien sûr, en même temps, que je vais épouser la jeune Ruth. Voilà comment se passe cette histoire de rachat dans le livre de Ruth. Et à partir de là, il est facile de comprendre qu'il y a dans la parole de Dieu la doctrine du rachat qui est plus importante qu'une propriété, un terrain, une acquisition. Mon âme, ton âme, le rachat de notre vie. Alléluia. C'est le moyen de la grâce. Dans sa grâce, dans son pardon, dans sa miséricorde, dans cette source magnifique du grand salut de Dieu,
Dieu a pris un instrument, Dieu a choisi un moyen, ce moyen c'est le rachat. C'est de venir acheter, c'est de venir prendre, parce que Dieu devient le nouveau propriétaire, le nouvel acquéreur de toute notre vie. Ruth représente donc ici l'Église, vous et moi. Nous étions de Moab, nous avons fait le choix de venir à Jérusalem. Tout ça, ce sont, bien sûr, c'est un langage imagé et c'est toute une symbolique. Nous avons décidé de nous attacher à Boaz, et Boaz, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a payé la rançon. Alors, il faut maintenant parler du Rédempteur. Ce mot, ça signifie celui qui a racheté, celui qui a payé. La rédemption ou le rachat, c'est la même chose. Donc, le Rédempteur, c'est celui qui est venu payer. Il l'a fait sans argent. Il l'a fait en échange de sa propre vie. Le rachat, la rédemption, se fait par le moyen que Dieu a trouvé, Jésus lui-même. Aucun ange n'a pu être trouvé digne de racheter l'homme. D'ailleurs, pour sauver un homme, il fallait un homme. Parce que ce rachat, c'est un échange. Dans la grande doctrine biblique du rachat ou de la rédemption, c'est un échange. Il fallait un homme pour un homme. Il fallait qu'un homme meure pour tous les hommes. Il fallait qu'un homme prenne la place de l'homme. Il fallait qu'un seul homme soit frappé pour que tous les hommes soient sauvés. Il fallait qu'un homme soit puni pour que tous les hommes soient pardonnés. Et cet homme, il n'y en avait aucun sur terre de parfait. Il fallait qu'il satisfasse à la justice divine. Et cet homme-là, Jésus qui s'est présenté, était sans défaut, sans tache. Il fallait que ce soit Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est à la fois Dieu et homme. Mais il fallait que Jésus soit homme, sinon l'échange n'aurait pas pu avoir lieu. Un homme est mort pour les hommes. C'est ce qu'a dit un jour Caïphe. Laissez faire, il va être puni. Il faut qu'un homme meure pour le peuple, pour le salut de tout le peuple. Et sans savoir, cette année-là, Caïphe a prononcé des paroles prophétiques, comme s'il était en train de parler, déchirant le voile, il était en train de parler de cette doctrine du rachat. Jésus est ainsi mort pour nous racheter. Aucun homme ne peut se racheter lui-même. On voit les efforts des religions pour essayer de payer quelque chose. Peut-on payer quelque chose à Dieu? D'ailleurs, Dieu n'a rien à vendre. Et notre salut, Jésus l'a dit, combien donnerait un homme? Que peut donner un homme pour son âme, a dit Jésus. Marc, chapitre 8, verset 37. On peut tout acheter ici-bas avec beaucoup d'argent. Hélas, on peut acheter de faux témoins, on peut tout acheter. Et pourtant, il y a une chose qu'on ne peut pas acheter, le salut de son âme. Ni notre piété, ni nos efforts, ni nos larmes, ni nos prières ne peuvent nous apporter le salut. Jésus est venu lui-même payer le prix de notre salut. Alors, je l'appelle Jésus, notre rançon, ou notre monnaie d'échange. La rançon, dans l'évangile de Marc, ça a une connotation de transaction, d'échange, de commerce. Dans le grec, le mot qui est employé, c'est bien clair, c'est le vocabulaire du commerce, de l'échange, du troc. Et je voudrais qu'on lise ensemble, maintenant, dans la parole de Dieu. On va lire dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 5 et 6. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. En rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Le lieu de l'échange, bien-aimé, c'est la croix. C'est le lieu du tribunal divin. C'est là où Jésus paye. Il satisfait la justice divine. Et parce que la justice divine est satisfaite, le Père accepte l'échange. Il accepte le sacrifice de son Fils pour le salut de l'humanité. Il y a à la croix deux personnages importants. Il n'y en a que deux d'ailleurs, ce n'est pas les importants. Il n'y a que deux personnages
le Père et le Fils. Personne d'autre n'entre dans cet échange. Le Fils, en tant que Rédempteur, vient aussi comme rançon offrir sa vie et le Père accepte cette transaction. Et alors, le Père libère les captifs que le Fils emmène dans sa gloire. Alléluia. Il est venu nous chercher. Et il est venu nous chercher en tant que Rédempteur, en tant que celui qui a racheté nos vies, qui a racheté nos âmes. L'innocent a payé, mais à notre place. Le prix estimé, Zacharie, dans sa prophétie extraordinaire et très précise, Zacharie 11, verset 13, parle de ces 30 pièces qui étaient estimées et qu'avec ces 30 pièces, le champ du potier a été acheté. Or, nous savons que quand... On peut le lire dans Matthieu, j'aimerais qu'on le lise aussi. Voilà, c'est mieux de le lire, ce qui s'est passé avec Judas. Lisons ensemble Matthieu 26, verset 14. L'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Quand Judas se rend compte que sa trahison est allée beaucoup plus loin qu'il ne l'imaginait, il ne se repent pas, hélas. Mais pris de remords, il jettera l'argent, les 30 pièces d'argent, il les jettera sur le sol, la terre battue du temple, et ira se pendre. Que vont faire les sacrificateurs? Ils vont dire, on ne peut pas mettre cet argent dans le trésor, et c'est l'argent de la trahison. Que va-t-on faire? On va acheter le champ du potier. À Keldama. Or, c'était la prophétie que Zacharie avait donnée. Comme c'est très précis. C'était annoncé depuis des siècles. Et donc, cet argent qui était là, c'est l'argent du gain, du profit pour Judas. Mais en réalité, la véritable transaction, elle n'a pas été faite de monnaie, d'argent au sens propre du terme, mais c'est le sacrifice de Jésus. Son sacrifice est un échange. Son sacrifice est une transaction. Son sacrifice est un rachat. Il nous a rachetés. Il a payé. Et voilà pourquoi, en terminant, j'aimerais dire que nous, chrétiens, vous et moi, l'Église, nous sommes appelés les rachetés de l'Éternel. Dans l'Apocalypse, il est question de ces rachetés. Il y aura une grande foule. On nous appelle les rachetés. Nous avons plusieurs noms. Les chrétiens, les disciples, mais aussi les rachetés. Parce que nous sommes le résultat du rachat que Jésus a opéré en mourant sur la croix pour vous et pour moi. Et c'est important de connaître ce mot rachat ou rédemption et de connaître aussi ce mot rédempteur parce que nous avons un rédempteur extraordinaire qui est le Seigneur Jésus. Amen. L'Épître aux Romains nous dit que nous étions... On va le lire, allez, on va le lire, c'est mieux. Romains, chapitre 9, verset 22. Que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, c'est ce que nous étions autrefois, comme Ruth, la Moabite, des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, c'est ce que nous sommes, des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Étrangers, vase de perdition, devenu vase de miséricorde, par la miséricorde, par la grâce, source de salut, par le moyen de la rédemption du Sauveur. Nous sommes devenus des vases destinés à la gloire de Dieu. D'ailleurs, un vase est un merveilleux récipient ouvert vers en haut, il reçoit tout d'en haut, et le vase que nous sommes contient la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, sa présence dans le vase que nous sommes. Quelle gloire, quelle gloire!
le Saint-Esprit habite dans nos corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelle gloire merveilleuse! Nous avons été rachetés pour la gloire de Dieu et nous avons été aussi rachetés à un grand prix. Plusieurs textes le montrent. Par exemple, notre valeur, nous ne la connaissons pas, mais Dieu nous la rappelle. Pour lui, nous avons une grande valeur. Dans Matthieu chapitre 13, dans une des paraboles, Jésus se présente comme un marchand. Il cherche une perle. C'est vous et moi. Et quand il l'a trouvée, le marchand qu'il est vient payer. Vous voyez la transaction? Il paye pour racheter cette perle de grand prix. Et donc, à ses yeux, nous avons la valeur des perles de grand prix. Et il a payé un grand prix pour la perle que vous et moi nous sommes. Merci Seigneur de nous encourager et de nous dire que nous avons la valeur des perles de prix. Qui que nous soyons, tu peux être rejeté, méprisé. Tu peux être l'objet de brimades, peut se moquer de toi. Tu peux avoir été rejeté par ton conjoint infidèle. Tu peux te trouver dans une horrible situation. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Prends courage. Il a ce marchand qui est venu, il est venu acheter cette perle à laquelle il accorde une grande valeur. Alléluia. Un enfant avait cassé sa tirelire, il avait économisé beaucoup pour acheter un joli bateau. Et il le faisait flotter là dans la cour de la ferme. Il était content et mais il voulait que le bateau aille quand même sur le ruisseau, un ruisseau. Et il s'amusait au ruisseau. Puis un jour, par mégarde, il a laissé un peu trop partir. Et quand il a voulu le rattraper, le ruisseau, dont le courant s'accélérait, le ruisseau entraînait le bateau un peu plus loin, dans quelque chose de plus conséquent, plus grand. Et puis petit à petit, il s'est aperçu qu'il courait, mais le bateau allait plus vite que lui. Et puis après, il était loin de ce bateau, puisqu'il était entré dans la rivière. Il est entré dans la rivière. Et il a perdu son bateau, emporté par le courant. Ah! Quelques semaines plus tard, avec ses parents, au bord de la mer, ils n'habitaient pas loin de la mer. Dans le petit village, il y a une boutique. Et dans cette boutique, il a l'agréable surprise de voir son bateau. Il est là en vitrine. Il est vendu avec un prix. Il dit, c'est pas possible, c'est mon bateau, on ne peut pas le vendre, il est à moi. Et il le dit à son père. Alors, son père, amusé, lui dit, écoute, va voir le marchand et tu discutes avec lui. Et il dit, c'est mon bateau, je le veux. Ah non, moi je l'ai acheté à quelqu'un et je le vends à ce prix-là. Ah non, mais c'est mon bateau, je le veux. Non, tu dois me le payer, le prix que je demande. Alors, le papa a aidé son gamin en disant, je te prête de l'argent, mais tu devras chaque fois économiser, mettre de l'argent dans ta tirelire et tu me rembourseras parce que je veux que tu apprennes la valeur de l'argent. Oui papa, je te promets que je casserai à nouveau ma tirelire pour te payer le prix du bateau. Tout content, il a pu acheter ce bateau. Et quand il était avec son bateau, il a parlé à son petit bateau en disant, tu vois, je t'aime beaucoup, je t'ai payé 2 fois. Je t'ai payé 2 fois. Ça, c'est le rachat. Ça, c'est le rachat. Alléluia. Ça, c'est le rachat. Vous voyez, le Seigneur nous a créés et puis il nous a recréés en Christ. Il nous a créés une première fois à l'image divine, mais le diable, mais le mal est passé par là, nous avons été défigurés, nous avons été perdus. Et à nouveau, Christ vient pour nous racheter, pour nous sauver de la perdition. Waouh! Quelle belle doctrine, la doctrine du rachat. C'est important. Racheter de la malédiction, racheter de la vaine manière de vivre, racheter de la mort. Toutes ces expressions sont là dans le rachat avec la mort. Mais surtout, je veux mettre l'accent sur racheter de l'esclavage. Je veux mettre l'accent sur notre liberté. Notre liberté a un prix, la croix, la mort du Sauveur. Notre liberté, c'est quelqu'un qui a payé, le Rédempteur. Il a payé pour que je sois libre. Il a payé le prix. On ne peut plus me reprendre. Jésus a payé le prix. Je suis à lui, tu es à lui. C'est très fort, cette doctrine.
du rachat parce que c'est associé à la doctrine de la liberté. Nous sommes, vous et moi, des gens libres. Alléluia. Un évangéliste, aux États-Unis, à l'époque où il y avait des esclaves, avait une roulotte parce qu'il vivait dans sa roulotte et il partait, la plupart du temps, il partait sur les chemins de village en village pour annoncer l'évangile. Et dans un certain village où il s'était arrêté, il y avait un marché aux esclaves. Il y avait un homme malade qu'on vendait à un noir, un esclave, qu'on vendait pour pas grand-chose parce qu'il était vraiment malade. Et d'ailleurs, personne ne s'intéressait à cet homme. Que pouvait-il rapporter si ce n'est des problèmes, des ennuis, des difficultés? Et cet évangéliste a pu payer le prix pour acheter cet homme. Il est devenu sa propriété. Vous vous rendez compte? Un évangéliste? Mais non, rassurez-vous, c'est que l'évangéliste a payé pour pas qu'on l'abandonne, pour pas qu'il meure comme ça dans d'horribles souffrances. Et l'évangéliste a pris soin de lui, s'est agenouillé bien des fois devant lui pour laver ses plaies, pour soigner ses plaies. Et après des jours et des semaines de soins, l'esclave a récupéré des forces, s'est guéri. Et l'évangéliste lui dit: maintenant que tu es guéri, tu es libre de t'en aller. Je vais te faire un papier pour prouver que tu es libre. Mais l'esclave a refusé. Il a dit: où je vais aller? J'ai nulle part où aller. Je préfère rester avec toi. Quelle belle histoire. Et on dit que cet homme, cet évangéliste, était accompagné de cet ancien esclave, qui par la suite s'est donné au Seigneur, a été libéré de son péché, de son passé. Et que souvent, dans ces réunions, l'esclave témoignait, il voulait donner son témoignage. J'ai été libéré de l'esclavage par l'évangéliste, mais j'ai été libéré de l'esclavage spirituel par le Seigneur Jésus. Ça, c'est une belle histoire qui nous montre l'œuvre de la rédemption. Nous sommes des affranchis. Ah, que veut dire ce mot? Il est biblique. Un affranchi, c'est un ancien esclave. Affranchir, finalement, ça veut dire libérer. Mais le terme affranchi, dans le langage biblique, ça signifie quelqu'un qui est libre. Oui, mais quelqu'un qui est libre parce qu'autrefois, il était esclave. Les affranchis, c'était des esclaves. On avait payé le prix pour eux et ils étaient devenus libres. Et nous sommes des affranchis, anciens esclaves, mais ça on l'oublie vite parce que nous connaissons la liberté en Christ. Mais notre origine, c'est bien celle-ci, nous sommes des affranchis, des gens entièrement libres, mais affranchis, ça signifie que dans notre passé, nous étions esclaves de tout ce qui avait triomphé de nous. Et le Seigneur nous a appelés à la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Galates, chapitre 5, verset 1. Il nous a libérés. Et dans ce chapitre, il est question de la liberté glorieuse que nous avons en Jésus. Nous sommes donc, tout chrétien est un ancien esclave rendu à la liberté parce que Jésus a payé pour nous libérer. Les conséquences de l'œuvre du Rédempteur, toutes nos dettes ont été acquittées. Toutes nos dettes sont payées. Waouh! Nous n'avons plus peur du créancier parce que tout a été payé. D'ailleurs, quand Jésus meurt sur la croix, il dit « Tétélesté, tout est accompli ». Et dans ce « tout est accompli », il y a plusieurs sens, mais ça signifie acquitter, payer, régler. On écrivait tétélesté au bas d'une reconnaissance de dette. Tétélesté, ça signifie c'est payé. Cette reconnaissance de dette, elle est certaine, mais il n'y a plus rien à régler. C'est formidable. Tout est payé. C'est écrit. Le Seigneur l'a fait et en mourant à la croix, il estampillé ma vie en mettant dessus affranchi, libéré, libre de sa dette. Ma dette la plus énorme, ta dette la plus énorme, c'est laquelle? Celle de notre péché, celle de notre passé. C'est la plus terrible. Un soldat de Napoléon, un soir, une nuit assez avancée dans la nuit,
Il était en train d'écrire sa lettre, il préparait son suicide. Et puis dans sa lettre, il était là en train d'écrire « Et ma dette est si colossale que je ne peux la payer. D'ailleurs, qui pourrait payer ma dette ?» Mais il s'endort. Fatigué, il s'endort. Napoléon vient à passer, c'est incroyable. Il voit ce soldat qui s'est endormi, la bougie est encore allumée, il s'approche, il regarde par-dessus son épaule et il lit le bout de phrase avec laquelle il terminait sa lettre. Qui, ma dette colossale, qui pourra la payer? L'empereur prend la plume et écrit « Moi, ton empereur ». Waouh, moi, ton empereur. Et c'est ainsi que ce soldat ne s'est jamais suicidé et l'empereur a payé sa dette pour lui sauver la vie. Merveilleux Seigneur. Voilà les conséquences. Je n'ai pas peur, Dieu n'est plus mon créancier. Non. Oui, nous aurons des comptes à rendre, mais comme Jésus est notre avocat, comme Jésus a payé pour nous, nous n'aurons aucune dette à l'égard du Seigneur. Nous sommes devenus ses enfants. Que dis-je, ses enfants? Mieux que ça. Le Père, je suis son enfant, je suis son héritier, co-héritier avec Christ. Je suis quelqu'un qui est dans la paix. En conclusion, bien-aimés, vous et moi, nous savons que le Seigneur était le seul à avoir le droit de rachat pour nos vies. Et il a usé de ce droit pour racheter. Un homme exceptionnel a racheté ma vie. Un homme exceptionnel a racheté ta vie. Jésus. Il est homme, mais il est Dieu en même temps. Le Dieu fait homme a racheté ta vie. Et donc, je vois que Ruth a une destinée glorieuse grâce à son Boaz. Parce que Boaz va l'épouser, ils vont avoir un enfant. Cet enfant va être le grand-père de David. David va être dans la lignée, l'ancêtre de Christ. Il y a toute une descendance. C'est formidable. Et Ruth va être citée dans la généalogie. Son nom apparaît dans la généalogie de Jésus. Quoi? Une Moabite, étrangère aux promesses, elle fait partie de ceux qui donnent la promesse à tous les hommes. De la lignée qui prépare la promesse du Messie glorieux, la promesse de la bénédiction et du salut. C'est bouleversant. C'est renversant, non? Alors nous, en tant qu'Église, nous sommes Ruth, je vous l'ai dit en commençant, et nous avons une destinée glorieuse, une destinée glorieuse. Notre gloire, c'est de vivre avec Jésus pour toujours, notre Boaz. Ça nous rassure et nous sommes dans la paix. Alléluia. Je voudrais prier le Seigneur maintenant. Ensemble, faisons-le. Seigneur, merci pour cette grande doctrine du salut qui vient de ta grâce. La grâce, c'est ton cœur même, Seigneur. Il y a là tout ton amour, toute ta compassion pour nos vies. Merci parce que tu as pensé dans ton intelligence à cette rédemption. Ce mot qui pouvait nous sembler barbare, maintenant, très simplement, nous le comprenons. Tu es venu acheter, tu es venu apporter le prix qu'il fallait pour payer, afin que nous soyons libérés de tout ce dont nous avons parlé, afin que nous goûtions à cette liberté glorieuse de l'enfant de Dieu. Merci parce que ton Église peut donc être en paix. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Alléluia. Amen. Je me réjouis de ce que Christ a fait pour ma vie et j'espère que tu te réjouis de ce que le Seigneur a fait pour ta vie. Fila, nous sommes heureux. En avant toujours, continuons à aimer. Continuons à aimer autour de nous. Continuons à aimer le Seigneur, notre Boaz à nous, notre glorieux Rédempteur. Alléluia.